Bulletin. Il est 13h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. L'éveil de la jeunesse dans les processus de paix pour les développements durables en RDC, c'est le thème de la table ronde inclusive qui a été lancée hier mercredi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa. Dans son allocution, la chef du gouvernement a salué la tenue de ces assises qui permet d'échanger sur les difficultés identifiées de la jeunesse congolaise. Je vous propose de les suivre dans cet extrait choisi par Jojo Moulama. La tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobent néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Au vu de la pertinence de cette table ronde organisée à point nommé, au vu des priorités du programme d'action de mon gouvernement 2024-2028, présenté en juin dernier à l'Assemblée nationale, je vous exhorte fortement à suivre avec intérêt les interventions de chaque participant et de participer activement aux échanges devant servir à l'édification et au renforcement des compétences de la jeunesse congolaise. Le temps est donc venu de passer à l'action. Évaluons, agissons et faisons en sorte que ce forum ne soit pas simplement un moment de plus, mais comme je l'ai dit, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre nation. Et puis, sous la bonne gouvernance du lieutenant général Johnny Luboya, la société Good News vient de lancer un projet de réhabilitation des tronçons routiers Komanda Mambasa à Vakubi, long de 298 km sur la route numéro 4. Plusieurs bourbiers qui ont été identifiés seront supprimés pour rendre fluide la circulation en vue de répondre aux cris d'alarme lancés par les usagers. Suivez. Pêché par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, depuis le vendredi dernier, une équipe mixte, membre du cabinet du gouvernement provincial, l'office de route et l'entreprise Good News Africa ont inspecté et évalué l'état de la route nationale numéro 4 tronçon Komanda Mambasa à Vakubi, long de 298 km. Cette route d'intérêt national est dans un état de délabrement très avancé, ne rendant pas la circulation fluide aux usagers de ce tronçon, d'où sa réhabilitation s'avère urgente. Très important de voir la reprise des travaux de route. Cela nous permet d'évacuer les marchandises. Ces derniers temps, la route est dans un état de délabrement très avancé et nos marchandises sont avariées. Nous passons plus d'une semaine à 2 semaines dans les bourbiers. Une semaine à 2 semaines, nous sommes Ici, sur la route Mambasa-Makeke, nous faisons plus d'une demi-journée pour atteindre 30 à 50 km. Il y a une différence entre l'entreprise Premidis et Good News qui travaille rapidement. Nous les disons merci. Parlant au nom de l'entreprise Good News Africa, l'ingénieur Jean-Paul Rengabo affirme avoir identifié plusieurs bourbiers et ouvrages à construire. Par rapport à ce travail, nous avons identifié un grand nombre de bourbiers. Il y a des gros bourbiers et il y a aussi des ouvrages qu'il faut revoir, c'est-à-dire reconstruire. Good News, c'est une société responsable
qui a ses capacités et ses caractéristiques par rapport aux travaux routiers. Nous remercions l'autorité provinciale de nous faire cette confiance. Précisons que le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni continue à transformer la province de l'Ituri en améliorant le secteur des infrastructures routières. Il s'y est de noter que l'entreprise Good News Africa est spécialisée dans la construction de routes depuis plusieurs décennies. Autre chose, alors que les cas d'Mpox, également connus sous le nom des varioles de singe, continuent d'augmenter en RDC, le parent, soucieux de la sécurité sanitaire de leurs enfants, demande au gouvernement de prendre des mesures significatives pour les protéger. Il suggère notamment de renforcer les mesures de prévention dans les établissements scolaires et de recourir rapidement au vaccin pour éviter que les enfants ne perdent l'année scolaire de cette crise sanitaire. Suivez ces reportages de Francine Moukeba et Aimé Kabamba. La RDC est confrontée à une épidémie de Mpox, avec les enfants étant particulièrement touchés par la maladie. Dans ces contextes, la rentrée scolaire est prévue dans moins d'une semaine. De nombreux parents rencontrés dans les rues de Kinshasa ce mercredi 28 expriment leurs préoccupations, mais souhaitent malgré tout envoyer leurs enfants à l'école dès l'ouverture prévue le 2 septembre. Ils demandent à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. C'est une maladie grave, mais nous connaissons, ce n'est pas la première fois que de telles maladies arrivent dans notre pays. Ce n'est pas la première fois. Alors l'essentiel est que nous puissions prendre des précautions. Oui, en tant que parents, nous ne pouvons pas refuser que les enfants aillent à l'école. Ils doivent aller, mais sous contrôle des parents, des enseignants, des directeurs et puis des préfets des écoles. De façon que tout enfant qui sera et puis qu'on va identifier, on l'écarte de l'école. On ne doit pas fermer l'école pour un enfant ou bien comme un homme. Un autre parent appelle le gouvernement à prioriser la vaccination des enfants et des jeunes. Le ministère de la Santé, Roger Kamba, ministre de la Santé, a la mbangu na makambu alobaki ya vaccin. Ba commander ba vaccin et ya mbangu ba vacciner batu. Pour ceux qui le balobi yo classe ezate bana ba kendete pour la contagion année ekoyo comme blanche pamba. Or ceux qui année comme blanche oui ba conséquence nango parce que pour tout éviter que tu perdre année inutilement. Tozo senga vraiment le ministère de la Santé bala mukambangu mbangu ba senga ba vaccin et ya ba vacciner biso. Mais ceux qui pour na koloba ki ba repousser date ya rentrée scolaire oh ceci c'est là naza contre. Naza vraiment contre nga naza pour maintenir date le 2 septembre. Il y a peu, en 2020, le gouvernement avait été contraint de fermer tous les établissements scolaires pour tenter de contenir l'épidémie de Covid-19. Actuellement, aucune mesure similaire n'est envisagée, bien que la Mpox ait déjà touché environ 9000 enfants depuis le début de l'épidémie en début d'année. Cela représente près de la moitié de 17 800 cas enregistrés dans les pays, dont 600 décès, parmi lesquels 463 sont des enfants. Et pour terminer, le Ghana est le 5e producteur africain d'huile de palme derrière le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. Le gouvernement qui souhaite améliorer les performances de la filière compte renforcer la coopération avec les principaux acteurs du marché mondial. Rachel Missing. Les Ghana souhaitent devenir un membre à part entière du Conseil de pays producteurs de l'huile de palme. L'annonce a été faite par Brian Aseopong, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, dans un communiqué publié le 25 août. Alors que le pays est un membre observateur du Conseil producteur de l'huile de palme, depuis 4 ans, les responsables estiment que ces changements des statuts devraient accorder certains privilèges pour améliorer la performance de l'industrie ghanéenne de l'huile de palme. L'adhésion du Ghana en tant que membre à part entière devrait profiter aux petits exploitants agricoles qui auront accès aux conférences et aux activités organisées par l'organisation. Cette démarche a le potentiel de transformer les secteurs de l'huile de palme, d'améliorer la productivité et d'augmenter les opportunités d'emploi, peut-on lire dans ces communiqués. À cette fin, l'autorité de développement des cultures arboricoles a été mandatée pour entamer la démarche et mener à bien le processus
pour le changement des statuts du Ghana. Il faut noter que c'est une organisation mondiale qui vise à promouvoir le développement de l'industrie de l'huile de palme pour l'échange d'expertise, des technologies et de meilleures pratiques de la défense et de ses intérêts. L'organisation a été fondée en 2015 par l'Indonésie et la Malaisie, qui sont respectivement le premier et le deuxième producteurs et exportateurs mondiaux d'huile de palme. Au Ghana, la production d'huile de palme s'est élevée à 3000 tonnes en 2022-2023 d'après l'USDA. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.